L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani, je l'ai dit le 29, a bénéficié de la collaboration des pays que j'ai cités et particulièrement des présidents de ces pays que j'ai cités. C'est une attaque qui a regroupé du moto des mercenaires de GSIM ou GINIM comme vous voulez, du moto plus un véhicule de l'EIGS et 20 motos du mouvement Boko Haram, son aile ISWAP, qui a élu domicile dans la zone de Sokoto Katsina, Kebi, Zamfara, et que nous avions en son temps alerté les autorités nigérianes. Ce sont ces groupes qui ont été recensés par les pays que j'avais cités, parce que si vous participez financièrement, pour nous, vous participez en connaissance. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. 200 millions pour les préparatifs, 100 millions pour revendiquer. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours ces gens, vous comprendrez, quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'EIGS a revendiqué. Mais nous savons aller au-delà de lignes, parce que nous avons les moyens d'aller au-delà de lignes. Pour qu'il revendique, il a bénéficié de 100 millions cash de francs CFA. C'est en ce temps qu'il est parti revendiquer. Et même cette revendication au forceps a été motivée par mon intervention le 29 janvier 2026 à la base aérienne 101. Il fallait démentir une évidence et il fallait trouver le bouc émissaire au coût de centaines de millions, et ce bouc émissaire a été l'EIGS. Je maintiens, je persiste, et les Nigériens doivent s'en convaincre. Chaque fois que nous sortons pour dire quelque chose, nous ne le faisons pas sur un coup de tête. Nous ne le faisons pas par haine, même si la haine est la conséquence de notre sortie pour dire, pour dénoncer. Nous le disons parce que nous avons des éléments qui prouvent que ce que nous disons est vérifiable. Nous avons les écrits, nous avons les acteurs et nous avons les moyens mis à la disposition de ces mercenaires. Ils ne méritent pas une autre qualification que celle des mercenaires, et leurs sponsors ne méritent pas une autre qualification que des sponsors du terrorisme. Et c'est cette attaque qui a été conduite dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à la base aérienne 101, ensuite à l'aéroport international Diori Hamani, où ils ont mitraillé également des avions qu'ils avaient trouvés sur le tarmac. Nous avions parlé de 3 avions. J'ai vu les gens se précipiter pour parler de la compagnie ivoirienne. En fait, le 3e avion est un avion tchadien qui avait évacué une compatriote décédée et ramené son corps. Malheureusement, c'est cet avion-là qui a été criblé de balles comme les 2 avions de Askai. Il ne s'agissait même pas de l'avion de Air Côte d'Ivoire. Et nous n'avons jamais parlé de Air Côte d'Ivoire qui a reçu tout un impact de balles perdues. Un impact de balles perdues. Donc, je le confirme ici, que cette attaque de la base aérienne et de l'aéroport international est une action commanditée par les commanditaires que j'avais cités, et je persiste et signe parce que nous avons les acteurs, ce n'est pas un seul acteur, nous avons les moyens, nous avons les rencontres en amont qui ont eu lieu avec les acteurs que j'ai cités. L'attaque a été vaillamment repoussée. Bien sûr, comme je l'ai dit, la faille qui est inhérente à tout dispositif, qu'il soit nigérien ou d'autres pays,
la faille a permis que cette attaque ait lieu, mais je crois que la réponse appropriée a également réconforté l'ensemble des Nigériens que les forces de défense et de sécurité sont prêtes à relever tout défi. Les attaques ne vont pas s'arrêter. Oui. Nous avons la dernière orientation qu'Emmanuel Macron a donnée. Je la garde pour les services qui travaillent de pied ferme pour y faire face. Cette attaque devait être le déclenchement, comme au Mali, suite à l'attaque septembre 2024 de l'aéroport de Bamako. Ils avaient également, dans le sillage de cette attaque, mais avec un délai un peu plus long, le mois de janvier 2025, planifié des attaques simultanées qu'ils avaient continué à préciser pour les conduire dans la nuit du 1er juillet 2025 au 2. Cette attaque simultanée conduite au Mali, si vous vous rappelez. C'était le même principe qui a été retenu ici. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani devait être suivie, si elle avait réussi, de cette autre attaque qui ont été planifiées toujours par les forces françaises et les services spéciaux français. Et quand je dis services spéciaux français, vous savez de qui je parle, c'est la DGSE et leurs agents qui sont à côté au Bénin et qui sont en Côte d'Ivoire également. Donc ils avaient prévu cette attaque simultanée. Ces attaques simultanées devaient concerner Tamou, Saï, Torodi, Tera, Bankilari, Walam, Bani Bangou et Aïrou. Ces attaques devaient être la suite de l'attaque de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est le châtiment réservé aux mercenaires et la leçon donnée à leurs sponsors qui a fait interrompre cet élan, cet assaut qui était planifié. Vous avez suivi, 2 jours après, ils ont tenté une incursion à Maklondi. Là également, parce que l'objectif des mercenaires et de leurs sponsors, et particulièrement de leurs sponsors, était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne. C'était ça leur objectif. Et à partir de ça, ça allait être un boulevard parce que les forces de défense et de sécurité n'auront plus de moyens aériens pour soutenir par le feu, par le renseignement, les forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur l'ensemble de notre territoire ou qui étaient en opération au moment de l'attaque. Donc la planification des attaques successives à l'issue de l'attaque du 28 au 29 janvier 2026 était une planification des forces spéciales et des services français, mais nous savons avec, bien sûr, la bénédiction de leur mentor Emmanuel Macron et de ces laquais africains que j'ai cités, ouest-africains. Donc voilà ce qui s'est passé à l'attaque du 28 au 29 janvier 2026.